bientôt disponible sur DVD. Qu'est-ce que je fais ici? Vous voulez servir votre pays, Jack? Oui? Personne ne doit savoir que vous êtes espion. Vos amis, votre famille, votre employeur, tous les gouvernements, le FBI, la CIA. Aucun être humain sur Terre ne saura que vous travaillez pour nous. Même pas nous. Et maintenant, votre programme principal. C'est depuis ce temps-là qu'on appelle mon oncle la grosse. Excuse, on va prendre la facture. OK, vous allez payer ensemble ou séparés? Séparé. Ouais, moi, dans le fond, je vais payer les féculents. Puis moi, je vais payer les sauces. Mais non, voyons donc, paye pas les sauces, t'as quasiment pas saucé. Ah, mais d'abord, je vais prendre la vitamine A. Toi, t'en as pas de besoin, t'as une vue parfaite. Arrête, là, regarde, c'est bien trop compliqué, là. Finalement, on va payer ensemble. T'as-tu de l'argent comptant? Ah non, j'ai juste de l'argent triste. Pour une manucure unique, venez chez Mon Ongle Manucure. Ici, on prend juste des produits naturels. J'utilise l'herbe fraîchement coupée de mon gazon pour nourrir la peau sèche des mains. Ma pelouse est spécialement bon pour ça. Pour enlever les petites peaux ses ongles, qu'on appelle aussi les QQQ, y a rien de mieux qu'une bonne paire de pinces à bec plat. Aïe, aïe! Moi, je dis que les ongles, c'est comme des chars. C'est le fun quand ça sent le neuf, puis il faut cirer ça. Et pour la coquetterie, un peu de couleur, ça fait beau. Et voilà. Finalement, ici aussi, nous suivons la mode du nail art. Nous décorons vos ongles avec ce qu'il y a de plus beau. Des bouchons de bière, des jetons de casino, et de la belle garnotte blanche, et d'autres affaires. Et je dessine aussi très bien le logo des expos, fait que je peux vous le dessiner sur vos doigts, si vous voulez. Mon oncle manucure, c'est mon choix. C'est pas parce que c'est mon vrai oncle, puis que mes parents trouvent qu'il fait pitié puis qu'il faut que je l'encourage que je suis ici. Non, non, non. Mon ongle manicure. Ouvert tous les jours, sauf quand il faut que je mette mon char dans mon garage. OK, tout le monde. On a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressé, levez la main. Le contrat original des publicités de McDonald's avec Donald Pilon déguisé en pizza. C'est vrai que c'était écrit petit. Moi? Une soupe au Slinky. Pour moi. Le programme du Parti libéral du Québec. Hein? Ah, c'est un livre sur l'improvisation. Moi. Et finalement, un chausson rempli de secrets. Non. Il se met de la crème fouettée là? Pas toute l'équipe de Salut Bonjour, quand même. Bonjour et bienvenue au dictionnaire télévisuel des expressions françaises avec Rachel Houchard. Aujourd'hui, qui dort dîne. Auparavant, cette expression signifiait que celui qui dormait à l'auberge devait aussi y dîner. Mais comme aujourd'hui, après avoir dormi à l'hôtel, on peut déjeuner au Cora si ça nous tente, qui dort dîne veut dire dormir fait s'oublier la faim. Plusieurs expressions moins connues existent pour exprimer la même idée. Qui roupille grignote un grilled cheese. Qui donne le sein mange une claque sur le bagel. Qui slide sur le derrière dessine une scène d'Iron Man 3. C'était Rachel Houchard. À bientôt! Bienvenue à Vedette en vedette.
Aujourd'hui, on reçoit la crème de la crème de la crème de la crème, donc le beurre, des scientifiques de Télé-Québec qui animent une émission de science qui s'adresse à toute la famille. Marco Cagliari, bonjour. Salut, mais mon nom, c'est Martin Carly. Ben oui, c'est ça que j'avais sur ma fiche, mais je trouvais que vous ressembliez plus à Marco Cagliari, donc je pensais qu'il y avait une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Il commence pas ça! Ben là, j'ai juste dit mon nom. Je vous cite. La nuit, je me transforme en vampire, je bois le sang de mes ennemis et j'aime beaucoup le surf. J'ai jamais dit ça. J'ai peut-être fait une fois un rêve de vampire à la plage, mais c'est tout, là. Donc, vous avouez que vous dormez? J'ai jamais nié que je dormais. Donc, vous avouez ne jamais avoir prétendu ne pas dormir? Non, mais c'est-tu une entrevue, là? Ou c'est un interrogatoire, ça, là? Et maintenant, les questions en rafale. Décris-toi en utilisant seulement les mots gros et laid. Je ne suis ni gros ni laid. Mais tu vas me pousser à bout, là, toi! Ben là, j'ai rien fait, c'est la question qui est poche. Alors, c'est tout pour cette semaine parce que l'invité ne veut pas coopérer. La semaine prochaine, on reçoit la crème 35 puis elle est mieux d'être fine parce que sinon, je vais la fouetter bien comme faut. Ça pogne-tu ma joke ou t'es trop con? Allô, je dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Science, microscope, test, maladie, propreté, bactéries, scientifique, le microbe. Aujourd'hui, à l'émission Le micro au microbe, la propreté des bonbons dans les restaurants. Il a été prouvé qu'il est possible de retrouver des microbes, des bactéries ou des traces d'urine dans des bonbons comme ceux-là. Peut-être à cause des gens qui ne se lavent pas les mains après avoir été aux toilettes? Eh bien, la cause est beaucoup plus simple. Excusez-moi, mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je trempe les bonbons dans de la pisse. Les traces d'urine sur les bonbons sont donc inévitables, puisque les bonbons sont trempés dans l'urine. Voilà un autre mystère élucidé par l'émission Le micro au microbe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma blonde est tombée enceinte. C'est quoi le rapport? Ben, c'était un accident. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, les patins à roulettes dans un camp nudiste. T'es momo, non, ouais, suis-moi. OK. Voyons. Hein? Arrête, tu vas me forcer dedans. Je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable d'arrêter. Fait que c'est ça. Ben voyons. T'es où? Mon portefeuille! Une personne sur 4 prétend être votre ami pour vous voler votre portefeuille au moment où vous partez dans vos pensées pour revivre un flashback. Faites attention à ça, pour l'amour du ciel! On rejoint Paulette à la météo. Bonsoir, Paulette. Bonsoir. Donc, quelles sont les prévisions à court terme pour le Québec? On annonce 8 degrés à Montréal et 6 degrés à Québec. Par contre, la température ressentie risque d'être beaucoup plus basse si jamais vous avez un trou dans vos culottes au niveau du califourchon. Pour les prévisions à long terme, on prévoit une température de 4200 degrés quand le Soleil va engloutir la Terre dans 5 milliards d'années. C'est ce qui conclut nos prévisions pour les températures extérieures. Pour les températures intérieures, il fait présentement 22 degrés dans ma cuisine, avec un maximum de 26 quand je vais partir le four en revenant tantôt et un minimum de 18 cette nuit si mes nouveaux thermostats éco-énergétiques finissent par marcher. Mais dans ma chambre, je vous annonce qu'il va faire très chaud quand je vais faire ma fameuse danse sensuelle de pré-dodo. Les magasins Rum & Coat arrivent enfin au Québec. Des manteaux de tous les styles vendus dans une ambiance de bar endiablée. Magasinez, buvez toute la nuit et réveillez-vous avec un manteau ridicule que vous ne vous rappelez pas d'avoir acheté. Rum & Coat, une filiale de Jeans Tonic. Mot de 5 lettres qui commence par T puis qui veut absolument rien dire. Tralu? Ouais, c'est ça, ça marche. Hey, t'es vraiment bonne aux mots croisés, toi. Sébastien, faut que je te parle de quelque chose. Tu sais, l'autre jour, quand on parlait d'avoir un bébé, mais qu'on n'était pas sûr d'être prêt, puis je me suis dit qu'on pourrait peut-être commencer à s'acheter un petit chien pour se pratiquer à s'en occuper.
Ouais, j'aime ça, un petit chien. Je suis sûr que ça va bien aller, puis dans le fond, ça va juste nous rassurer. Babou, peux-tu aller baisser ta maudite musique dans ta chambre? Check ce que j'ai trouvé dans la chambre de Babou. Quoi, du pot? Babou, qu'est-ce que tu fais avec ça? Réponds-moi. Entrez. Bonjour. C'est bien vous, les propriétaires de Babou? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a cyber-intimidé 3 de ses compagnes de classe la semaine dernière. Puis en plus, il a déféqué à plusieurs reprises dans les corridors. Il va falloir que je l'amène au poste. Oh non, s'il vous plaît! Donne la patte. Peut-être qu'un chien, c'était trop de responsabilité. On devrait recommencer avec quelque chose de plus simple, comme un poisson rouge. Un poisson rouge très mal élevé serait à l'origine de cet incendie ayant fait plus de 3000 morts aujourd'hui à Montréal. Bonjour, je m'appelle moi. Quand les jours sont gris ou gras et qu'il est difficile de se lever pour faire tout ça, avant de se coucher quand c'est fini même pas, la seule solution, c'est Perso-Vital. Chaque pilule de Perso-Vital est comprimée de vitamines B1, B2, B3, B1 qui font que l'énergie est un rendez-vous de bonheur avec soi-même. Pour que chaque journée se passe du jour au lendemain avec le sourire, prenez Perso-Vital dès la possibilité que... Les voyages, ça forme la jeunesse. Avant, j'étais quelqu'un de plutôt amorphe. Alors que maintenant, je suis un réel bout en train. Le problème avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont pas curieux. Mon neveu, pas curieux. Il veut juste aller dans des tout inclus. Moi, là, j'ai tellement voyagé que je suis allé dans des pays qui n'existent même plus. La France, le Brésil, la Belgique, là, l'Écosse, l'Argentine, etc. Si tu sais pas là, dans quel pays visiter, là, ben prends une carte. Tu l'as-tu ta carte, là? Bon, sais-tu celle-là? Pourquoi voyager dans le monde avec un avion quand tu peux voyager dans ta tête avec la magie? Ah, whoop. Oh, mon bébé, pourquoi tu pleures? Si seulement je pouvais voir un médecin. Mais non, je vais être obligée d'attendre 15 heures à l'urgence et je vais assurément contracter une bactérie qui a un nom qui ressemble à un code postal. J'ai la solution pour vous. Internet? Mieux que ça. Wikipédiatre, le nouveau moteur de recherche qui remplace les pédiatres. Il suffit de taper un symptôme et hop, un diagnostic vous est donné. Je suis vraiment rassurée. Le premier diagnostic trouvé est souvent cancer. Mais si tu réessais, souvent, ça donne un autre résultat. Et c'est rassurant. N'attendez plus dans les urgences et dansez! Simplicité volontaire! De quoi? Hein? Ah, ben j'ai commencé à pratiquer la simplicité volontaire. Ah bon, ben, super. Fait que mon gars, je me suis équipé pas à peu près. J'ai une laveuse sécheuse ultra performante, un frigidaire qui fait de la glace, un aspirateur central, des lumières avec des détecteurs de mouvement, puis j'ai engagé une femme de ménage puis un chef cuisinier à domicile. Mais voyons, c'est pas ça pantoute la simplicité volontaire, là. C'est exactement le contraire. L'idée, c'est de faire des efforts pour réduire ta consommation, tu sais, t'acheter moins d'affaires, trouver des alternatives. Mais non, mais toi, ce que tu proposes, c'est que je fasse plus d'efforts pour rendre ma vie encore plus compliquée. Moi, là, j'ai volontairement choisi de me simplifier la vie. Mais non, mais c'est pas simplicité volontaire dans ce sens-là, c'est dans le sens de vivre avec moins pour être plus heureux. OK, fait que d'après toi, là, les gens au tiers-monde sont plus heureux puis leur vie est plus simple que celle de Paris Hilton? Moi, là, je veux une vie simple comme celle de Paris. Je veux faire des photos osées, je veux passer mes journées à me promener avec un petit chien dans un petit sac. C'est trop demandé? Eh boy. Pourquoi t'es habillé de même, d'abord? Ah, ça n'a pas rapport avec la simplicité volontaire. C'est parce que j'ai aussi décidé de devenir végétarien. C'est quoi le rapport? C'est parce que mon complet d'habitude est tellement beau qu'il fait toujours un effet bœuf. Regardez ce sketch au complet vous a permis de savourer cet excellent jeu de mots. Bravo! Le royaume des animaux avec Pierre Pruneau et Julie Pruneau. Le Daniel. Le Daniel est dans la grande famille des pingouins.
Pingouin, 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 pingouin. C'est un animal nocturne, c'est-à-dire qu'il est surtout actif pendant la nuit. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Voici donc un top 3 de ses meilleurs tweets. Numéro 3. Soirée bien arrosée avec Ricardo, Alice Cooper et Paul Arcand. Numéro 2. J'aime bien la nouvelle émission Taxi Puant où les participants essaient de trouver ce qui pue dans un taxi. Et le grand gagnant, le numéro 1. Au bon endroit, au bon moment. Buanderie Pet Sauce. Oui, bonjour. Oui, c'est bien ici. Quoi? Ben voyons donc, qu'est-ce que vous dites là? Ben non, voyons donc, jamais, je ferai jamais ça. Si monsieur le curé vous entendait dire ça. Vous êtes le diable en personne. Encore un poisson qui s'est fait avoir. Il savait pas qu'il y avait des frais de 1 cent la minute. Hey, dans l'ancien temps, là, c'était vraiment pas pareil. Hein? Par exemple, là, imaginez un appel érotique au 19e siècle. C'est ça qu'on vient juste de voir. Ah? Ah bon, c'est très dommage, ça, parce que moi, j'avais pensé à une manière là, de le raconter. C'était assez savoureux. La femme était rigide, ben, plutôt frigide. Ah, c'est amusant, ça. Mais bon, ça a déjà été fait là, par Anne-Élisabeth Bossé, une comédienne que je respecte beaucoup, cela dit. Mais bon, tout a déjà été fait en même temps, mais pas par moi. C'est le mystère de la création, ça. Bref, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Puis je vous invite tous à vous abonner à mon podcast à l'adresse suivante. C'est le HTTP. Le micro. Aujourd'hui, à l'émission Le micro aux microbes, la loi du 5 secondes. La loi 5 secondes. Est-ce vrai que si un aliment tombe par terre et il reste moins de 5 secondes, il est toujours comestible? On fait le test aujourd'hui. Le test. Je vais laisser tomber cette frite et nous verrons au microscope s'il y a autant de bactéries après 2, 5 ou 10 secondes au sol. Un hippopotame, 2 hippopotames. Voilà, je la ramasse. Oh, mon Dieu. Alors là, c'est sûr que la frite n'est plus comestible. Oui, puisque j'ai pilé dessus. Alors, c'est prouvé. Si on pile sur un aliment, même en moins de 5 secondes, il n'est plus comestible. Mimi kuitwa Mishimi Wapwel na hapa ni zamu ya kwanza ya Swahili. Bonjour, je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenue au premier cours de Swahili. Moja. Jeletibut tutirite. Jeletibut tutirite. Ce massage relaxant ne me relaxe plus. Mbili. Japoshpo. Nyedanpo. Rduchar. Japoshpo Nyedan pour Duchar. Ce chauffeur de taxi roule bien vite. Tatou. Mesu. Claque. Une schnoll. Mesu claque une schnoll. Prenons une petite pause sur le bord de la piste cyclable. On est allé faire du canot camping avec les grands penseurs du 20e siècle. On est allé faire du canot camping avec ces gens-là. Le Dalai Lama en dessous de sa toge portait un wetsuit à 2000$. Freud a reçu plein d'éloges quand a sorti la caisse de Smirnoff Ice. Fait qu'on s'est choisi un canot et on s'était lancé sur l'eau. Gandhi a
échappé sa pagaie. Heidegger s'est fait piquer dans raie. Jean-Paul Sartre a tout mouillé ses shorts. L'enfer, c'est que je n'ai pas amené d'autres. Che Guevara, la tête lui brûlait, il avait pas mis son béret. On est allé faire du canot camping avec les grands penseurs du 20e siècle. On est allé faire du canot camping avec ces gens-là. Juste avant la nuit tombante, on s'est arrêté, monter les tentes. Pavlov était bien équipé avec sa tente à air conditionné. Un étranger est arrivé. Oh non, qui était-ce? C'est pas un étranger, c'est Albert Camus. Puis il a amené des crispers. Yeah! Stephen Hawking a parti le feu, il a dit « Je m'occupe des roteux ». Karl Marx avait la face mauve, il s'est étouffé avec une guimauve. Les frères Lumière dormaient dans le même sleeping avec Martin Luther King. Lénine trouvait ça un peu... Einstein a dit « Tout est relatif ». Alors ils se sont frenchés sous le ciel étoilé. On est allé faire du canot camping avec les grands penseurs du 20e siècle. On est allé faire du canot camping, pis c'était bien le fun. Donc, vous avouez que vous dormez? Mais j'ai jamais... Blooper 1. Simplicité volontaire! Mon ongle, c'est mon choix. C'est pas parce que c'est mon vrai ongle ou... Mais là, je vais prendre la vitamine A d'abord, là. Toi, t'as pas besoin de payer ça parce que t'as une vue parfaite. Qui donne le sein, mange une claque sur le bagel. C'est dur. Qui donne le sein, mange une claque sur le bagel. Zingouin! OK, c'est assez.